Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Nos travaux et nos recherches personnelles en autonomie nous permettent d'obtenir des résultats plus rapidement et de développer nos compétences. Nos travaux et nos recherches en groupe nous permettent d'échanger, d'apprendre des autres et de développer notre potentiel. Comment allier les deux et comment réussir à s'épanouir personnellement dans un travail de groupe. Bonjour à tous et à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour notre rendez-vous hebdomadaire. Merci pour votre fidélité, merci de me retrouver et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous et aborder avec vous un nouveau thème pour ce dimanche. Comme vous avez pu le comprendre un petit peu en introduction, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une approche un petit peu parallèle et méconnue de la notion de management qui se rapproche au travail de groupe et aux différentes personnalités qu'il peut exister au travers de ce groupe. Et puis, en fonction de ces personnalités, pouvoir comprendre comment nous pouvons nous positionner et comment nous pouvons développer notre potentiel et quelle place nous devons occuper pour développer notre potentiel. On commence tout de suite parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, comme je l'ai dit en introduction, on a souvent ce parallèle entre le travail individuel et le travail de groupe, avec notamment cette formulation « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Effectivement, il existe des avantages et des inconvénients aux deux méthodes de travail, et j'aimerais aujourd'hui voir avec vous une méthode de management qui a été développée dans plusieurs entreprises et qui nous livre un petit peu les différentes personnalités au sein d'un groupe, au sein d'une équipe de travail. Un entrepreneur et ancien politicien du nom de Michel Hervé, qui est aujourd'hui à la tête du groupe Hervé, qui représente environ 3000 personnes en France, bien évidemment, a développé une nouvelle méthode de management, une nouvelle approche de management, et c'est un personnage qui est friand justement d'essayer d'innover sur ce thème du management. Il a apporté la notion suivante du management concertatif. Bien évidemment concertatif qui se rapproche du terme se concerter, c'est-à-dire échanger entre nous, travailler ensemble, prendre les avis de chacun pour pouvoir solutionner un problème et apporter la meilleure réponse à une problématique qu'il soit. Donc ce management concertatif, il travaille sur l'approche du groupe avec trois personnalités distinctes et c'est sur ces trois profils distincts au sein de ce groupe que j'aimerais travailler avec vous aujourd'hui. Alors cette approche du management concertatif va nous donner trois profils différents au sein d'un groupe et c'est une approche plutôt animalière avec trois animaux différents avec des caractéristiques différentes. Le premier animal, ça va être le profil dauphin. Ce profil dauphin va être représenté par la phrase suivante « travailler avec les autres ». Ce dauphin va être considéré peut-être comme un leader, peut-être comme un moteur du groupe. En tout cas, il va avoir confiance en ses capacités, confiance en ses connaissances, confiance en son potentiel. Mais il ne va pas être dans une démarche de se démarquer des autres, d'être au-dessus des autres, mais au contraire va mettre toutes ses compétences, toutes ses capacités au service du groupe, au service des autres membres du groupe, pour que le groupe puisse grandir, pour que son équipe puisse atteindre ses objectifs. Donc ce profil dauphin, travailler avec les autres, va se mettre au service du groupe pour faire grandir cette équipe de travail, pour faire grandir les autres collaborateurs avec lesquels il évolue également, et pour pouvoir atteindre les objectifs de groupe
et pas forcément ses objectifs personnels. Donc c'est le premier profil, le profil dauphin. Le second profil qui est avancé par Michel Hervé dans ce management concertatif, c'est le profil mouton. Le profil mouton qui va pouvoir se représenter avec la phrase « travailler comme les autres », être comme les autres. Oui, le mouton va vouloir se fondre dans la masse par déjà manque de confiance en lui, manque de confiance en ses capacités et encore une fois en son potentiel. Il va pouvoir apporter au groupe, il va pouvoir donner quelques conseils, produire un travail de qualité, mais ce n'est pas quelqu'un qui a confiance en ses capacités, donc il va être limité dans sa prise de responsabilité, dans sa prise d'initiative, et va préférer vouloir rester dans l'ombre et ne pas être sur le devant de la scène. Ça va être un coéquipier impliqué, un collaborateur travailleur, mais pas forcément quelqu'un qui va pouvoir prendre le lead sur une tâche ou qui va pouvoir prendre une responsabilité à un instant T. Donc le mouton, être comme les autres, va être un travailleur acharné, mais qui va manquer de confiance en soi. C'est le deuxième profil, le profil mouton. Le troisième et dernier profil de ce management concertatif, c'est le profil renard. Ce profil renard va être représenté par la phrase suivante, être plus que les autres. Le renard va dégager une grande confiance en lui, une grande confiance en son potentiel et en ses capacités. Mais à l'inverse du dauphin ou à l'inverse du mouton, il va davantage vouloir se mettre lui-même, individuellement, en avant, être plus que les autres justement, être plus performant, plus compétent et se démarquer par rapport au groupe. Son objectif principal va être d'atteindre son objectif personnel et non pas l'objectif de groupe, non pas de faire grandir les collaborateurs avec lesquels il évolue, ou ses coéquipiers, ou les sportifs peut-être avec lesquels il a l'habitude de jouer. En tout cas, c'est son intérêt qui passe dans un premier temps, et non pas l'intérêt du groupe. Donc ce profil, qui est le troisième profil, le profil renard, représenté par la phrase « être plus que les autres », va chercher à se mettre en avant avec ses capacités, avec son potentiel, parfois au détriment du groupe. C'est le troisième profil, le profil renard. Alors pourquoi, me direz-vous, je vous livre ces petites grilles de lecture, ces petites astuces pour déchiffrer un petit peu votre groupe peut-être professionnel, amical, sportif, personnel? C'est tout d'abord pour vous. Tout d'abord pour vous positionner, vous dans votre groupe, quel est le profil qui vous correspond le mieux? Est-ce que vous vous rapprochez d'un profil dauphin, d'un profil mouton, d'un profil renard? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce profil? Et est-ce que vous dégagez plutôt des avantages ou des inconvénients à être dans votre position? Et puis pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans cette position? Est-ce un choix? Est-ce une conséquence de quelque chose? Donc pourquoi je vous livre tout ça? C'est dans un premier temps pour analyser votre position. Et puis dans un second temps, bien évidemment, c'est pour analyser le fonctionnement du groupe auquel vous faites partie. C'est pour analyser les comportements de chacun, les positionnements de chacun, apprendre de cette lecture de groupe et pouvoir peut-être progresser avec les autres, progresser grâce aux autres et faire progresser les autres et donc progresser aussi vous-même. Et on revient sur cette notion de développement de votre potentiel. Pour terminer cette vidéo, j'ajouterai une petite touche personnelle avec mon analyse, ma vision de ce management concertatif. Oui, au sein d'un groupe, vous allez pouvoir retrouver ces trois profils différents, dauphin, mouton et renard. Oui, dans l'inconscient collectif et dans la manière dont je vous ai présenté ces différents profils, il vaut mieux être dauphin, au pire être mouton et ne pas être renard puisque c'est celui qui est un petit peu plus mal vu et c'est celui qui va faire passer ses intérêts avant les intérêts du groupe. Ma vision et ma conviction profonde, c'est que en chacun de nous réside un potentiel. Et c'est le rôle du manager, c'est le rôle du coach, c'est le rôle peut-être que vous incarnez, que je souhaite incarner aussi. C'est notre rôle à nous tous de développer
le potentiel en chacun de nous, d'aider les personnes qui nous entourent à développer aussi leur potentiel. Je pense sincèrement qu'un renard peut devenir mouton ou peut devenir dauphin. Et je pense aussi qu'un mouton peut devenir dauphin. Et le dauphin, à nous de l'aider aussi à rester dauphin et à continuer dans ses missions de dauphin. C'est donc mon intime conviction, elle est très personnelle, mais je souhaite la livrer à vous aujourd'hui. Chacun a son potentiel en lui, nous pouvons toutes et tous le développer. Il nous faut juste parfois un déclic personnel, une aide extérieure de groupe pour pouvoir développer ce potentiel, se rapprocher de plus en plus d'être avec les autres et non pas d'être comme les autres ou d'être plus que les autres. Notre valeur, nous la connaissons, c'est dans le travail, c'est dans l'effort, c'est dans la proposition d'idées, la création de projets aussi, qu'elle peut être exprimée à son plein potentiel. Donc je vous invite à faire ce travail sur vous-même, travailler sur votre potentiel, vous êtes riche de l'intérieur, toutes et tous, nous pouvons développer notre potentiel, j'ai confiance en vous. Pour schématiser un petit peu ce sujet du jour sur le travail de groupe et sur le potentiel, j'aimerais vous livrer une citation comme j'en ai pris l'habitude. Aujourd'hui c'est Henry Ford, connu notamment pour le Fordisme dans les années 1900, qui nous livre la citation suivante: « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. » C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En récapitulant un petit peu les sujets de ce jour, le management concertatif qui nous donne donc ces trois profils différents: dauphin, être avec les autres; mouton, être comme les autres; et renard, être plus que les autres. Cette approche et cette lecture va vous permettre d'analyser un petit peu votre position au sein d'un groupe et la position de toutes et tous au sein d'un groupe, et puis va vous permettre peut-être de développer votre potentiel parce que vous avez en vous un grand potentiel. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Je vous invite, comme d'habitude, à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me retrouver sur Facebook et Instagram. Me contacter aussi si le cœur vous en dit, je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous. Excellente journée à toutes et à tous, on reste motivés et on reste ensemble.